Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette formation où nous allons parler de Python et les bases de données. Alors, je me présente, moi c'est Amadou Bella. Tout au long de cette formation, je vais vous tenir compagnie. Alors, nous allons faire un exemple pratique des bases de données où nous allons créer une base de données, faire les opérations d'insertion, de mise à jour, de suppression, et tout avec Python. Alors, il existe de nombreux systèmes de gestion de bases de données payants et gratuits. Parmi les gestionnaires gratuits les plus célèbres, on a MySQL, on a PostgreSQL, on a SQLite. Les payants, on a Oracle, on a Microsoft SQL Server et tant d'autres. Alors, pendant ce cours, nous allons utiliser SQLite. Pourquoi SQLite? SQLite est une bibliothèque C et très facile à utiliser qui nécessite aucune configuration de serveur. Vous n'en avez pas besoin de serveur pour pouvoir exécuter vos données. Donc c'est un simple fichier où vous allez insérer vos enregistrements. Et SQLite, c'est aussi une base de données qui supporte les transactions. Je peux vous le dire. C'est quoi une transaction? D'ailleurs, une transaction, c'est un ensemble d'opérations qui doivent être exécutées ou si une seule des opérations échoue, la transaction est automatiquement annulée. Donc, nous, on va pour ce cours utiliser SQLite pour faire l'ensemble des opérations liées à une base de données, les opérations de base, bien entendu. Alors ici, j'ai noté ces opérations de base qui sont get, post, put, push et delete. Donc, ce sont ces opérations que nous allons voir tout au long de ce cours. Alors, comment Python utilise SQLite? Il existe un module qu'on appelle SQLite 3 qu'il faut importer. Import SQLite 3. Le module est importé. Pour commencer, il faut d'abord créer une base de données. La création de base de données, c'est facile seulement avec cette inscription de SQLite3.com. Je mets le nom de ma base de données. Donc ici, je vais l'appeler db-étudiant.db. On va créer une base de données db-étudiant. Donc db.db, ça c'est l'extension. Ok. Juste avec cette inscription, la base de données est créée. On va créer un curseur que je vais appeler C. Donc c'est con.curseur. Voilà. Pourquoi ce curseur? Ce curseur va nous permettre d'exécuter des requêtes SQL. Les requêtes que nous connaissons déjà, les requêtes d'insertion, de création de tables, d'insertion des données, de modification des données. Donc, ici, ce curseur va nous permettre d'exécuter l'ensemble de ces requêtes en utilisant des codes Python. Alors, ici, on va d'abord exécuter ce script, voir ce qui va se passer. Je vais exécuter le script. Ok, le script est exécuté. Maintenant, on va vérifier est-ce que notre base de données est créée. Pour voir si la base de données est créée, vous allez avoir besoin d'installer une application qui s'appelle DB Browser for SQLite. L'application est là. Pour l'installer, c'est très facile. Vous pouvez vous rendre sur Google. Vous pouvez vous rendre sur Google, vous tapez télécharger SQLite Browser. Vous allez tomber sur le premier lien, vous cliquez dessus. Vous avez pour tous les systèmes, il y en a pour Windows, pour Mac, Linux, certaines distributions de Linux. Donc vous installez votre browser et ici on peut voir si la base de données a été créée ou pas. Alors je vais cliquer sur Open, base de données, je peux voir ici la base de données, c'est db-étudiant.db. J'ouvre, effectivement la base de données a été créée, mais nous n'avons pas de table encore. Alors on va commencer par créer une table. Pour la création de table, on va se servir de notre curseur qui est C. Il a une méthode qu'on appelle execute, c'est c.execute. Dedans, on va mettre des requêtes, notre requête SQL. Alors, la requête de création de table SQL, on va la mettre ici pour nous rappeler, c'est create table. Vous mettez le nom de la table, table name. Table name et en parenthèse, vous mettez les champs.
Ça va être, pour notre cas ici, pour cet exemple, champ 1, champ 2, 3 points de suspension. Vous pouvez mettre autant de champs que vous le souhaitez. Voilà, donc ça, c'est l'inscription SQL qui nous permet de créer une table. On va répéter la même inscription ici. Je vais écrire create table. La table, je vais l'appeler étudiant. Étudiant, on va placer les champs. On va placer les champs. On va commencer par la clé première qui est ID. ID, qui est un entier. Integer primary key. OK. Ensuite, on va mettre le nom de l'étudiant. Je vais mettre name. Texte. Not null. Ensuite, on va mettre le matricule de l'étudiant. On ne va pas mettre beaucoup de champs, on va se limiter à ces 3. Matricule, qui est aussi un entier. Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pour mon cas, je mets un entier. Not null. Parfait. Alors, on va exécuter ça et voir si la table est créée. Je vais exécuter. L'exécution a été effectuée. On va revenir ici, dans notre browser. Je vais rafraîchir ma base de données. Exactement, la table étudiant a été créée avec les champs ID, name et matricule. Très bien. Maintenant, on va passer à la première opération qui est le poste. Le poste, c'est l'insertion. L'insertion, donc la requête SQL qu'il faut utiliser pour l'insertion, c'est insert into. Vous mettez le nom de la table, table name. En parenthèse, c'est facultatif, vous pouvez mettre les champs. Donc ça va être champ 1, champ 2, 3 points de suspension. Et ici, vous placez les valeurs. Values. Value. Donc, value, on va mettre les valeurs liées au champ. Ici, je vais juste mettre value 1, value 2, 3 points de suspension. Nombre de champs doit correspondre au nombre de valeurs. Donc ici, les champs sont facultatifs. Vous pouvez les enlever. Vous mettez les valeurs. Alors, la requête va tenir compte des champs qui sont dans la table, en tenant compte de l'ordre des champs. Donc ici, on va mettre ça à ce niveau. On va utiliser notre curseur, toujours notre curseur, pour pouvoir exécuter les requêtes. Avant de faire ça, je vais signaler quelque chose. La table est créée. Alors, si je décide de réexécuter cette requête, ce code-là, vous voyez, on a une exception qui est générée. Table étudiant already existe. La table est déjà créée et on veut la recréer. Ça ne marche pas. Ça va créer une exception. Alors, pour corriger cette exception, il faut mettre ici une clause, c'est if not exist. Ici, on dit à Python, ne crée pas la table si elle existe déjà. Alors, je réexécute le code, l'exception partie, plus d'exception. On passe à l'insertion. Donc, c'est toujours notre curseur qui est c.execute. Je vais placer ici la requête qui est insert into étudiant. Je vais mettre les champs. Les champs, c'est l'ID, le nom qui est name et matricule. ID, on n'a pas forcément besoin de mettre l'ID. Vu que c'est une clé première, on n'en a pas besoin. Donc, vu que c'est une clé première, on n'en a pas besoin de mettre forcément l'identifiant, l'ID. On va mettre le nom, le matricule, et ensuite ici on fait la clause values. Values est là.
Alors ici, on va mettre les valeurs. Les valeurs, moi je place point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. Alors, pourquoi point d'interrogation? C'est 2 points d'interrogation. Ce sont des paramètres. Les 2 points d'interrogation représentent les 2 champs, name et matricule. On les met pour plusieurs raisons. D'abord, il faut protéger la requête. La requête contre un utilisateur qui veut insérer du code malveillant, quelque chose qui va détruire votre base de données. Donc, vous devez vous protéger contre ce genre d'insertion. Vous mettez les points d'interrogation pour pouvoir ensuite ici placer les valeurs qui ont été transmises par l'utilisateur. Donc ici, ces valeurs doivent être dans un tuple. Un tuple, moi je peux mettre la première insertion, je vais mettre B là-bas. Le matricule, je peux mettre 30. Alors je vais exécuter ça et voir. J'ai exécuté, il y a une erreur qui, voilà, celle-là, insert into étudiant. Il y a une erreur. La table c'est étudiant. Il y a le name qui est là, le nom, matricule. Je vais voir si je ne me suis pas trompé avec ici. Il y a une virgule qu'il faut placer. Voilà, alors je vais réexécuter ça. Ok, le code a été exécuté. Je vais revoir ici au niveau de mon browser si les données existent déjà. J'exécute, il n'y a pas de données. Il n'y a pas de données parce qu'il manque un petit bout de code qu'on n'a pas placé. Quand vous faites des opérations de mise à jour dans une base de données, vous devez valider cette opération. Bon, pour valider cette opération, on doit utiliser l'instruction commit. Commit, alors ici, tout est validé. Je vais l'exécuter, c'est fait. Je vais ici, voilà, ici je peux voir les données. L'ID on, le nom, c'est B là-bas, le matricule qui est 30. Ok, nous avons l'insertion. On va passer à la seconde opération qui est le get. Le get, c'est la lecture de données. Avant de passer à get, je vais souligner quelque chose. Si vous souhaitez, par exemple, insérer plusieurs enregistrements à la fois, il existe une méthode qu'on appelle execute menu. Je vais ici l'appliquer. C'est execute menu. À la place d'un enregistrement, vous allez mettre un tableau d'enregistrement, c'est-à-dire plusieurs enregistrements. On va créer ici une liste d'enregistrements qu'on va insérer de façon simultanée. Moi, je vais appeler ce tableau d'enregistrement données, qui est une liste de tuples. Alors, le premier enregistrement que je vais mettre dans ce tableau, je vais mettre par exemple, je vais mettre un nom tout bête, Ousmane. Aïe. Sorry. Ousmane Diallo, matricule 50. On va mettre Aïssatou Barry, matricule 100. Je vais mettre Mamadou Silla, matricule 70. Alors, je vais prendre cet enregistrement que je vais placer ici. Je vais exécuter ça. Très bien, l'exécution a été effectuée. On va vérifier au niveau de notre base de données. Ok, on a les données ici à ce niveau qui sont Aïssatou Bari, Mamadou Silla, Ousmane Diallo. Voilà, tout a été correctement inséré. Maintenant, on va passer à la seconde opération qui est get. Get, c'est la requête SQL qui va avec. C'est select. Select, vous pouvez mettre star, ça représente tous les champs. On va prendre le nom du champ. Champ 1.
champ 2, 3 points de suspension, from table name. Voilà, donc pour le get, c'est ça. Cette requête va nous retourner les champs 1, champ 2, tous les champs qui vont ici être placés de la table table name, sans condition. Si vous voulez mettre une condition pour dire que ne me retourne pas tous les champs, retourne-moi seulement quelques champs. Alors il y a une condition, vous devez ajouter la clause where. Donc ici, vous allez mettre where, par exemple, la condition est que l'identifiant ou l'id égale à 3. Ici, il va vous retourner le champ 1, le champ 2 de l'identifiant 3. Mettre les champs ici, c'est facultatif. Vous pouvez les enlever pour remplacer ça par star. Avec star, il va vous retourner tous les champs. Tous les champs. Donc ici, on va effectivement faire la même chose. Je vais commenter ça. Je vais commenter ça. Je vais mettre c.execute. Select. On va mettre les champs. Name. Matricule. From. Étudiant. On va sélectionner toutes les données. Tous les enregistrements qu'on va afficher. Donc, cet enregistrement ou ce bout de code va retourner une liste de tous les enregistrements. Ok, on va décider d'afficher ça ici. Quand je fais par exemple, je vais retourner ça dans une variable que je vais appeler row. Ok, c'est ça. Que je vais appeler row. Alors ici, si j'affiche cette variable row, on va voir ce qu'elle contient. Il y a une erreur, matricule n'est pas bien écrit. Matricule. Ok, je vais réexécuter. Voilà, il a pris l'objet qui sort qu'il m'a affiché ici. Maintenant, on va afficher les données. Pour pouvoir afficher les données, on peut utiliser une boucle for. On peut dire for row in row. On va afficher row tout court. Je vais exécuter ça. Voilà, ici, il m'affiche l'ensemble des enregistrements de la base de données. On a mis là-bas 30, Ousmane Diallo 50, Aïssa Toubari 100, Mamadou Silla 70. Je vais mettre une condition, une clause. Je ne vais pas avoir toutes les données, je vais lui dire de m'afficher l'étudiant matricule 30. Donc, je fais la clause where matricule égale toujours notre fameux point d'interrogation. On va placer ici la valeur du matricule. Ça va être 30. C'est un topole. Vous devez placer la virgule, sinon ça devient une chaîne de caractères ici à ce niveau. Alors je vais exécuter ça. Voilà, donc il m'a pris un seul enregistrement cette fois-ci qui est là. Vous pouvez le voir, c'est bien là-bas, 30. Ok, donc ça c'était avec l'opération get. On va passer cette fois-ci à put. L'opération put, c'est quoi? C'est update. On met le nom de la table. Table name, on fait la clause set où on va placer les champs. Table name, ça peut être champ 1 égale à value 1, virgule, champ 2 égale value 2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, on dit de faire une mise à jour de la table name. La valeur de champ 1 va prendre la valeur de value 1, champ 2 va prendre la valeur de value 2. Donc, c'est tout. Ici, il va modifier l'ensemble de la table avec ses valeurs. Alors, si vous souhaitez ajouter une clause where pour ne pas qu'il modifie tous les champs de la table, vous allez mettre la condition ici, where id par exemple égale à 2.
Donc, pour l'identifiant ID2, il va seulement appliquer cette modification. On va faire ici, on va appliquer ça ici à ce niveau. Ça sera toujours C.execute. On met update, le nom de la table, étudiant, set name égale, point d'interrogation, matricule égale, point d'interrogation. On va mettre la clause where pour ne pas qu'il fasse la mise à jour de toute la base de données. Where ID égale, point d'interrogation. Donc ici, on a trois points d'interrogation. On doit avoir trois valeurs. On commence par le nom. Name. Je vais modifier. Je vais par exemple donner Mamadou. Ensuite, la deuxième valeur, le matricule, je vais donner 190. La clause where. Quel enregistrement on va modifier? On va décider de modifier ici le premier enregistrement, ID 1. Ok? Donc, Aïssa Toubari va quitter. Je vais mettre ici 1. Voilà, donc on peut exécuter et voir la réponse. Mais n'oubliez pas, ici on est en train de modifier la base de données, il faut appeler le commit pour pouvoir valider le tout. Donc c'est con.commit. On va exécuter ça et voir. Il y a une erreur, c'est toujours avec opération, ni erreur, syntaxe erreur. Ici, il n'y a pas point, virgule ici. Voilà, donc je vais réexécuter ça. Voilà, l'exécution a été effectuée. Je vais revenir à ma base de données pour voir. Donc normalement, le premier enregistrement va être modifié. Aïssa Toubari sera remplacé par Mamadou. Je vais exécuter ça. Ah, je me suis trompé, c'est le deuxième. Voici l'identifiant. Moi, j'ai pris ID 3. Non, l'identifiant, c'est 1. Ça a bien été modifié. Donc, ça est là. Mamadou avec ID 1. Parfait. Le matricule a pris 190. Ok. Donc, ça, c'est l'opération de put. Put et paf, c'est pratiquement la même chose. La différence avec put et paf, c'est que put, c'est pour modifier l'ensemble de l'enregistrement. L'ensemble de l'enregistrement, exactement comme on l'a fait ici, on a modifié le nom, le matricule. La table est composée du nom et du matricule. Donc, paf, en quelque sorte, va modifier une partie de l'enregistrement. Va modifier seulement le nom ou seulement le matricule, mais il ne va pas modifier tous les champs de la base, tous les champs de la table. Donc, c'est ça la différence. Alors, ici, on va utiliser la dernière qui est opération, qui est delete. Alors, delete, la requête SQL, c'est quoi? C'est delete from. On va mettre le nom de la table. Table name. Alors, si on met seulement delete from table name, il va supprimer l'ensemble des enregistrements de la table. Pour éviter ça, on peut mettre la clause where, comme on l'a toujours fait. Alors, on met where. On peut par exemple décider de supprimer l'enregistrement avec l'ID 1. ID égale à 1. On va exactement faire la même chose ici à ce niveau. Je vais commenter ça. C'est C.execute delete from étudiant where ID égale à point d'interrogation. On va supprimer ici l'enregistrement numéro 1. ID 1. Ça est là, c'est Mamadou. Donc, je vais mettre ici 1. Voilà, donc toujours faire le commit.
second.commit. On va exécuter ça. Voilà. Donc, je vais vérifier si tout a été effectué. On a 4 enregistrements. On doit se retrouver avec 3. Très bien. Mamadou est parti. Il ne reste plus que 3 enregistrements. Donc, quand vous finissez les opérations, normalement, vous devez fermer la connexion à votre base de données. Second.close. Donc, pratiquement, c'est tout ce qu'on avait à faire aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et aussi activer la notification pour les prochaines vidéos. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À la prochaine.